Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouveau cours du Grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Et très important, sur les lois de Shabbat. Et nous allons, Be'ezrat Hashem, développer un sujet que tout le monde s'intéresse, où tout le monde, les gens en général, les personnes en général se posent des questions sur certains sujets, sur ce sujet spécifiquement. Et on n'a généralement pas une réponse assez claire, assez précise, assez pointilleuse sur le sujet. Et c'est pour cela que nous allons aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, développer ensemble. Il s'agit de l'interdit ou la permission de profiter d'un travail qui a été réalisé durant Shabbat. A-t-on le droit de profiter d'un interdit qui a été réalisé par un autre juif, qui a été réalisé pendant Shabbat, un interdit, une interdiction, il a transgressé quelque chose. Est-ce qu'on a le droit de profiter de cet interdit pendant Shabbat, après Shabbat? Qu'en est-il de la halakha par rapport au sujet que nous allons maintenant développer? Il faut savoir, première chose, que malheureusement en Israël, il y a ce que l'on appelle les travaux de chemin de fer qui relient Jérusalem à Tel Aviv, et beaucoup de tramways, etc., etc. En tout cas, beaucoup de travaux ferroviaires sont réalisés malheureusement en Israël durant Shabbat. On n'a pas main forte dessus, bien qu'on essaie de l'avoir au gouvernement, etc. Mais c'est assez difficile. En tout cas, notre question est la suivante. Lorsque tout sera fini, aura-t-on le droit de profiter de ce chemin de fer ou pas? C'est très intéressant parce que ce genre de choses va pouvoir, Be'ezrat Hashem, nous apprendre plusieurs types d'interdictions, plusieurs types d'autorisation d'une réalisation interdite qui a été réalisée pendant Shabbat. Et avec l'aide d'Hachem, on va pouvoir développer le sujet sur lequel on va pouvoir avoir beaucoup de principes halachiques. On va tout d'abord développer le sujet. Donc, ces chemins de fer qui sont réalisés pendant Shabbat, ils ne sont pas réalisés seulement pendant Shabbat, ils sont réalisés toute la semaine, mais ils continuent pendant Shabbat. Comment faire? Il faut savoir que la base du problème, la base et le principe halachique se trouve dans plein de Gemarot, dans plusieurs Gemarot. Il s'agit d'une discussion entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan Hassandlar. C'est rapporté comme ça dans le Tosefta, dans le traité Baba Kama, dans le traité Choulin, dans le traité Gittin, dans le traité Ktubot, dans le traité Shabbat, cette même discussion. Est-ce qu'une personne qui a cuit un aliment durant Shabbat, j'aurais le droit d'en profiter pendant Shabbat ou après Shabbat ou bien pas du tout? La question. Selon Rabbi Meir, il faut distinguer entre deux types de personnes. Est-ce que ce juif-là, qui a réalisé l'interdit durant Shabbat, qui a cuit cet aliment, a fait avec intention, a cuit cet aliment avec intention, c'est-à-dire bémézide, à proprement dit, ou bien sans intention, il ne savait pas que c'était Shabbat, ou bien il ne savait pas que c'était interdit. On peut trouver plein de cas. Selon Rabbi Meir, si la cuisson a été réalisée pendant Shabbat béshogeg, c'est-à-dire sans intention, alors le plat sera permis pendant Shabbat. Alors que s'il a été réalisé bémézide, c'est-à-dire avec intention, et de suite après la personne, elle fait teshuva, ou bien elle ne fait pas teshuva, mais on espère Be'ezrat Hashem qu'elle fasse teshuva. En tout cas, si elle a été réalisée avec intention bémézide, alors ce plat-là sera permis uniquement à la sortie de Shabbat, que ce soit pour le cuisinier ou que ce soit pour les autres, lesquels sont concernés par ce plat-là, qui vont profiter de ce plat-là, en tout cas d'autres personnes. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Selon Rabbi Yehuda, c'est l'avis moyen. Rabbi Meir, c'est l'avis le plus souple. Rabbi Yehuda, c'est l'avis moyen. Lui, il pense effectivement qu'il faut distinguer aussi entre une réalisation qui a été réalisée béshogeg ou bien bémézide, avec intention ou sans intention. Si le plat a été cuisiné béshogeg, c'est-à-dire sans intention au préalable, il ne savait pas que c'était Shabbat encore une fois, ou bien il ne savait pas que c'était interdit, et il a compris, il est parti dans un cours et il a vu que c'était interdit. Quoi faire avec ce plat? Selon Rabbi Yehuda, le plat sera permis effectivement, mais que à la sortie de Shabbat.
Alors que si ce plat-là était cuisiné bémézide avec intention, il savait que c'était interdit, il a quand même fait, ce plat-là sera interdit à la consommation pour ce cuisinier léolam, c'est-à-dire à tout jamais, il ne pourra jamais l'utiliser, ce plat-là. Alors que pour les autres personnes qui sont concernées par ce plat, ou bien pas concernées, mais en tout cas ceux qui vont profiter de ce plat-là, ils auront permission de profiter, de consommer ce plat-là uniquement à la sortie de Shabbat. Donc selon Rabbi Yehuda, en fin de compte, il n'y a aucune différence entre Béchogeg ou Bémézi, c'est-à-dire sans intention ou avec intention, uniquement sur le fait est-ce que le cuisinier est concerné par l'interdit Léolam, c'est-à-dire à tout jamais ou pas. Si ça a été fait encore une fois, si ça a été fait Béchogeg sans intention au préalable, alors même le cuisinier pourra consommer ce plat à la sortie de Shabbat. Alors que si ça a été fait bémézide, le cuisinier sera interdit à la consommation, ne pourra pas consommer ce plat-là après Shabbat. Mais en tout cas, que ce soit béchogeg ou bémézide, ce plat-là sera interdit pendant Shabbat pour tout le monde. Alors que Rabbi Yochanan HaSandlar, l'avis le plus strict, lui il pense que l'interdit qu'il a été fait béchogeg ou bémézide fera uniquement sa distinction au sujet du cuisinier lui-même, des autres personnes qui vont consommer. Le cuisinier, il lui sera interdit de consommer ce plat-là à tout jamais, qu'il ait cuisiné ce plat-là avec attention ou sans intention. Alors que pour les autres, si ça a été réalisé béchogeg, c'est-à-dire sans intention, ils pourront consommer ce plat-là à la sortie de Shabbat. Alors que si ça a été cuisiné avec intention, il savait que c'était interdit, il l'a quand même fait, même d'autres personnes seront concernées par l'interdit léolam et ne pourront jamais consommer ce plat-là. On devra prendre ce plat-là et le jeter à la poubelle. Donc on a trois avis. Rabbi Meir, l'avis le plus souple. Rabbi Yehuda, l'avis le moyen. Et Rabbi Yochanan HaSandlar, qui est l'avis du milieu. Alors il faut savoir tout d'abord que l'avis de Rabbi Meir, elle est extérieure à l'avis de Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan HaSandlar. Pour quelle raison ? Parce qu'on peut retrouver un dénominateur commun entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan HaSandlar du fait que l'on interdit dans tous les cas, que ce soit béchogeg, que le plat ait été cuisiné béchogeg ou bien bémézide, on devra interdire pendant Shabbat la consommation dans tous les cas. Que ce soit selon Rabbi Yehuda ou Rabbi Yochanan HaSandlar. Ça, c'est le dénominateur commun entre les deux. Pour quelle raison ? La Gemara de nous apprendre, il y a écrit comme ça dans le verset, dans Shemot 31, chapitre 31, verset 14, il y a écrit « Gardez donc le Shabbat, car c'est choses saintes pour vous. Kodeshu, Shabbat ou Kodesh, ve'me'en ma'aseh ha-Kodesh. » La Gemara nous apprend que le Shabbat, il est Kodesh, mais une personne qui transgresse quelque chose, alors la réalisation qui a été faite, bien entendu, c'est une transgression, mais ce qui en ressort, en fin de compte, n'est pas Kodesh, n'est pas saint, n'est pas sanctifié par le jour du Shabbat. De là, la Gemara nous apprend qu'on a un interdit pendant Shabbat de profiter d'un élément, d'une transgression qui a été réalisée pendant Shabbat. On a la transgression elle-même, bien entendu, qui est interdite de la Torah, ok ? Et nous avons la réalisation, en fin de compte, le profit de cette interdiction, qui est lui aussi interdit d'en profiter pendant Shabbat. On aura l'autorisation uniquement après Shabbat. Pour quelle raison ? Eh bien, il faut savoir que de là, nous apprenons que selon Rabbi Yehuda et selon Rabbi Yochanan HaSandlar, l'interdit de profiter reste durant Shabbat, que la réalisation, la transgression a été réalisée béchogeg ou bien bémézide. Il n'y a aucune différence. Alors, comment il a halacha ? Comme Rabbi Meir, comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Yochanan HaSandlar ? Eh bien, là, on va retrouver une opposition entre les Rishonim. Nous avons l'avis des Tosafot, du Sefer HaTruma, du Rabbi Zerachia Halevi, du Ritva, du Baal HaMaor, du Ra'avad et du Rashba. 7 Rishonim qui, eux, pensent que la halacha est tenue comme Rabbi Meir, l'opinion le plus souple, qui lui pense que si la réalisation, la transgression a été réalisée pendant Shabbat sans intention, donc béchogeg, on pourra profiter durant Shabbat. Donc selon eux, le knas, c'est-à-dire l'amende de Chachamim, de nos sages, de ne pas profiter d'un interdit durant Shabbat, n'existe pas, donc c'est ce qu'on appelle Maaseh Shabbat, l'interdiction de profiter d'une interdiction réalisée, n'existe pas dans le cas où cette interdiction a été transgressée sans intention, béchogeg.
Donc ça, ce sont 7 Rishonim. Tosafot, Sefer HaTruma, Rabbi Zerachi Halevi, auteur du Baal HaMaor, donc le Ritva, le Ravad et le Rashba. 7 Rishonim. A contrario, nous avons 2 autres Rishonim, 3 autres Rishonim plus précisément. Nous avons ce qu'on appelle les 3 piliers de la halacha. Les 3 piliers de la halacha, c'est qui? C'est le Rif, le Rambam et le Rosh. Le Rif, le Rambam, eux, ils pensent que la halacha est tenue comme Rabbi Yehuda. Donc, le profit durant Shabbat reste interdit dans tous les cas que la réalisation a été faite Beshogeg ou Bemezid. Et par contre, selon l'avis du Rosh, qui est le 3e pilier de la halacha, on peut retrouver une certaine contradiction dans ses paroles. Selon ce qu'il a écrit dans le traité Baba Kama, où il écrit là-bas que la halacha se tient comme les 7 premiers autres Rishonim, que la halacha est tenue comme Rabbi Meir. Alors que dans ses psakim, parce qu'il faut savoir que le Rosh a écrit autant le psak dans ses commentaires sur la Gemara, et a écrit aussi des tshuvot, c'est-à-dire un responsable, des réponses halachiques dans d'autres livres, ce qu'on appelle tshuvot harosh. Ok? Et dans ces psakim, donc cette tshuvot harosh, là-bas il écrit que la halacha est tenue comme le Rif et le Rambam, lesquels pensent que la halacha est comme Rabbi Yehuda. Et il faut savoir que lorsqu'il y a une certaine contradiction, que l'on peut retrouver une certaine contradiction dans le Rosh, entre son commentaire sur la Gemara et ses réponses dans son responsa, la halacha est plus tenue comme ce qu'il a écrit dans son responsa. C'est pour cela que l'on peut retrouver ici donc 3 piliers de la halacha, qui sont le Rif, le Rosh et le Rambam, lesquels pensent que la halacha est tenue comme Rabbi Yehuda. Et donc, l'interdiction de profiter durant Shabbat n'est aucunement différenciable entre une réalisation qui a été faite Beshogeg ou Bemezid. Dans tous les cas, il sera interdit d'en profiter durant Shabbat. Encore une fois, si ça a été fait Beshogeg, donc sans intention, même le cuisinier sera permis à la consommation de ce plat-là à la sortie de Shabbat. Alors que si cette réalisation, cette transgression a été réalisée pendant Shabbat, Bemezid, c'est-à-dire avec intention, alors le plat sera interdit à la consommation pour ce cuisinier à jamais. Pour les autres, à contrario, il sera permis de consommer ce plat-là dès Motzei Shabbat. Alors, avant de continuer, il est important de préciser aussi quelque chose de très très important. Est-ce que l'interdit de profiter, donc on vient de dire que la halacha, et c'est comme ça qu'on tient la halacha, parce que nous on tient la halacha comme les 3 piliers de la halacha. D'ailleurs, Maran HaShulchan Aruch dans Siman 318 halacha 1, tranche la halacha comme le Rif, le Rosh et le Rambam, que la halacha est tenue comme Rabbi Yehuda. Donc le profit pendant Shabbat sera interdit, que la réalisation ait été faite Beshogeg ou Bemezid, aucune différence. Mais c'est important de savoir, est-ce que profiter d'un interdit réalisé pendant Shabbat est un interdit d'Erabanan ou bien de la Torah? Alors il y a une discussion sur ça dans le traité Ktubot. C'est rapporté là-bas une discussion entre Ravina et Ravacha. Il y en a un qui pense que l'interdit de profiter d'une transgression réalisée pendant Shabbat, donc de profiter pendant Shabbat, c'est de la Torah. Et le second, il pense que l'interdit de profiter est d'ordre rabbinique. Alors, c'est qui Ravina et c'est qui Ravacha? Il dit l'un il pense comme ça et l'autre il pense comme ça. Comme quand on tranche la halacha. Alors, il y a écrit comme ça dans le traité Psachim et dans le traité Choulin. Dans le traité Choulin, c'est écrit comme ça dans la page, je vous dis ça tout de suite, 93b, et dans le traité Psachim, 74b. C'est important de préciser les dapim, parce que si, Baruch Hashem, chacun souhaite bien apprendre ce shiur, bien apprendre ce cours, qui est très très important, qui nous apporte énormément de principes halachiques et de règles halachiques, au moins vous savez où trouver les sources et les références. C'est rapporté là-bas, tout endroit où nous pouvons voir une discussion entre Ravina et Ravacha, et il n'est aucunement précisé dans la Gemara qui pense quoi. L'un il pense comme ça et l'autre il pense comme ça, mais qui dit quoi? Alors, il faut savoir que l'avis le plus souple est celui de Ravina. Donc l'avis le plus souple c'est quoi ici? C'est celui qui pense que l'interdit de profiter d'une transgression réalisée durant Shabbat est d'ordre rabbinique. L'interdit de profiter c'est des Rabbanan. Donc là c'est Ravina qui pense comme ça. Et donc, comme qui la halacha? C'est rapporté dans la Gemara. C'est rapporté comme ça dans la Gemara que lorsque il y a une discussion entre Ravina et Ravacha, on tient la halacha comme Ravina. Pour quelle raison? Parce que c'est ce qu'on appelle, c'est un principe aussi dans la halacha, à la halacha kebatrae. C'est-à-dire que la halacha est comme les derniers Rishonim, les derniers Tanaïm, les derniers Amoraïm, qu'ils ont eux tranché la halacha. Ravina et Ravashi, eux, ils étaient l'auteur de la Gemara.
c'était les auteurs de l'Agmara, c'est ceux qui ont écrit l'Agmara, après que tous les Tanaïm et Amoraïm ont discuté, etc. Eux, ils ont réalisé cette œuvre extraordinaire du Talmud et ils ont écrit le Talmud. Donc on voit que Ravina et Ravashi, ce fut les derniers Tanaïm qui ont existé avant les Rishonim. Donc étant donné que Ravina, ça a été le dernier, Halacha kebatrae. Et donc la Halacha, elle est comme Ravina et non comme Ravacha. C'est pour cela que la Halacha tranche que profiter d'une transgression pendant Shabbat est un interdit des Rabbanan. C'est important de préciser selon ce que l'on va voir par la suite. Donc, pour conclure, nous avons le chemin ferroviaire qui continue à travailler pendant Shabbat. Il travaille toute la semaine, mais il travaille aussi pendant Shabbat. Est-ce que par la suite, j'aurai le droit d'en profiter ou pas? Alors, il faut savoir, selon la discussion que l'on a vue ici entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan Sandlar, la halakha est tenue comme Rabbi Yehuda. Dans tous les cas, une réalisation qui a été faite pendant Shabbat, qu'elle a été faite Beshogeg ou Bemezid, que ce soit avec intention ou sans intention, il faut savoir que la halakha est tenue que pour les autres personnes qui vont profiter de ce travail-là, ça sera permis d'en profiter après Shabbat. Donc pour ce chemin ferroviaire, les Chora, selon ce que l'on vient de voir, ça serait permis d'en profiter. Le problème c'est que quoi? Le problème c'est que nous avons un Magen Avram extraordinaire qui nous explique la chose suivante. Nous avons une différence entre les Issourim et le Shabbat. Je m'explique. Lorsqu'il y a un bout de viande, un tout petit bout de viande qui tombe dans un plat de lait, dans un plat halavi, alors il faut savoir que l'on compte 60 fois la quantité. S'il y a 60 fois la quantité dans le plat de fromage, alors ça annulera le bout de viande on le voit plus du tout, ou bien une goutte de bassari qui tombe dans le fromage, et donc on remarque plus, on peut plus le retirer. Donc s'il y a 60 fois la quantité dans le fromage, alors ce plat-là restera permis. Mais si par contre on a un doute s'il y a 60 fois ou pas, ou bien il n'y en a pas, on n'aura pas le droit de rajouter des pâtes, par exemple des pâtes au fromage, on n'aura pas le droit de rajouter pour qu'il y ait maintenant 60 fois la quantité à l'encontre de la viande. Et comme ça on tranche la halakha, si on en vient à ajouter par exemple des pâtes au fromage sur cette viande-là, qui pourra en fin de compte annuler le goût qui est de 60 fois la quantité, alors ce plat-là sera interdit à la consommation. Que ce soit pour la personne qui a transgressé l'interdit donc de rajouter, ou que ce soit même pour les autres personnes. Ce plat-là, on devra le jeter à la poubelle. A contrario par rapport à Shabbat. On a dit que si une personne a réalisé un interdit, que ce soit Beshogeg ou Bemezid, avec intention ou sans intention, après Shabbat, moi, j'aurai le droit d'en profiter. Le cuisinier, lui, ça lui sera interdit dans le cas où il a fait ça Bemezid, avec intention. Mais pour moi, aucun problème. Le Magen Avram nous explique, c'est quoi cette différence-là? Alors, il faut savoir que pour les Issourim, tout ce qui est Taruvot, c'est-à-dire tout ce qui est mélange interdit, alors là, Chachamim, ils ont mis un point d'honneur supplémentaire. Pourquoi? Parce que la personne, elle ne se dit pas qu'elle fait quelque chose de grave. En fin de compte, c'est quoi 60 fois plus la quantité? C'est pour retirer le goût. Tant qu'il n'y a plus le goût, aucun problème. Et Chachamim, donc nos sages, ils ont institué que 60 fois la quantité de l'interdit ou bien du mélange interdit, donc lait et viande, sont 60 fois plus, il n'y a plus de goût. Donc si j'en viens à rajouter, en fin de compte, le plat, dans l'absolu, s'il y avait eu ces 60 fois, j'aurais permis ce plat. Donc la personne, elle se dit, je ne fais pas un gros interdit. En fin de compte, lorsque je vais manger ce plat-là, il ne sera pas interdit à première vue, entre guillemets. C'est pour cela que nos sages ont mis un point d'honneur et ils ont dit que ce soit la personne qui a réalisé l'interdit ou bien les autres personnes, ils leur seront interdits de profiter de ce plat-là. Alors que pour Shabbat, le Magen Avram nous explique, le Shabbat, non. En général, la personne, ce non-religieux, ce non-pratiquant, on va pas arriver à lui demander « fais-moi un interdit durant Shabbat ». Donc, étant donné qu'il y a quand même un certain point d'honneur par rapport au mélange interdit, donc là, on interdit même pour les personnes qui sont extérieures. Contrairement à Shabbat, où l'on ne va pas arriver à de telles choses. En tout cas, voici donc la différence entre les mélanges interdits et le Shabbat. Et pourtant, il y a certains poskim qui disent que ce Magen Avraham là, que l'on vient de dire et d'expliquer la différence qu'il y a entre le mélange interdit et le Shabbat, eux ils pensent uniquement lorsque ce non-pratiquant là, il fait une fois un interdit, deux fois un interdit.
mais il va aucunement en arriver à faire un interdit pour une autre personne. Si on lui demande demain, fais-moi tel interdit, il va se dire, mais qui je suis moi pour toi? Je suis pas ton goy, je suis pas ton non-juif pour te faire un interdit. Donc là, on comprend le Magan Avraham de faire une telle différence entre les mélanges interdits et le Shabbat. Mais lorsque c'est récurrent et le travail est réalisé chaque Shabbat, comme ces ouvriers ferroviaires, alors là, certains poskim, certains rabbinim contemporains nous disent qu'il n'y a donc aucune différence entre les mélanges interdits et le Shabbat. Et l'interdit qui a été réalisé pendant Shabbat sera interdit tout au long de la semaine, même pour les personnes extérieures et non pas seulement pour la personne qui a réalisé l'interdit. Il faut savoir, et on va essayer Bezrat Hashem de raccourcir le plus possible, il faut savoir qu'il y a 6 fabriques en Israël où ils continuent de réaliser leur travail durant Shabbat. Il y a la fabrication du verre, Fenetsia, qui a été créée en 1934 à Haïfa. Ok, continue la fabrication durant Shabbat. Le papier qui est installé à Hadera, qui a été créé dans les années 60, qui s'appelle Rougla Kimberly, ils continuent de réaliser leur travail et leur fabrication même durant Shabbat. Nous avons aussi la fabrique de plastique Keter, bien connue, créée en 1948 à Haïfa aussi, à Yafo, à Jaffa. Ils continuent leur fabrication même pendant Shabbat. Nous avons aussi la fabrique en Israël de goudron Artoub, installée dans un quartier proche de Beth Shemesh, qui a été créé en 1934 aussi, et continue la fabrication de goudron même pendant Shabbat. Nous avons aussi la fabrique de sucre. La fabrique de sucre, elle continue pendant Shabbat. Il faut savoir que uniquement 90 jours dans l'année, le sucre est fabriqué en Israël, uniquement durant 90 jours. Mais c'est 90 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons aussi la désalisation des eaux en Israël. Il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, alors ils désalisent l'eau. En 4 heures de temps, ça peut arriver à Jérusalem par exemple. Donc c'est possible que la désalisation se fait durant Shabbat. Donc, comment pouvons-nous profiter de ces interdits et de ces fabriques en Israël? Vous pouvez voir par exemple une bouteille de bière, Heinberg ou bien d'autres, Maccabi. Vous allez trouver là-bas une belle ashgacha, vous allez la boire. Très bien, la ashgacha elle est très bonne. Mais qui nous dit que ce verre-là, il n'a pas été réalisé pendant Shabbat, il n'a pas été fabriqué pendant Shabbat? Est-ce un problème ou pas? Selon ces rabbanim contemporains que nous venons de dire que nous ne devons faire aucune différence entre les mélanges interdits et le Shabbat, pour ce qui est d'une réalisation qui est faite pendant Shabbat, ça sera interdit d'en profiter, que ce soit pour la personne qui a fabriqué, que ce soit pour la personne qui a transgressé, que pour les autres personnes qui sont extérieures. Pour quelle raison? Parce que là, il s'agit d'un travail récurrent et d'une transgression récurrente. Et ces poskim-là disent qu'on doit faire de différence entre la personne qui a transgressé et les autres personnes. Parce que là, il s'agit encore une fois, d'une transgression récurrente. Chaque semaine, ils le font. Et donc, eux, ils n'ont aucun problème de le faire. Donc, la distinction du Magan Avraham n'existe plus dans ce cas-là. Comment on va répondre à cette question? On avait compris sur le Shulchan Aruch qu'on aurait le droit, nous, en tant que non-fabricants, en tant que pratiquants, d'en profiter. On aurait le droit. Qu'après Shabbat, aucun problème, ça a été fait. Bemezid ou Beshogeg. Mais là, on a un problème. Parce que la différence du Magan Avraham entre le mélange interdit et le Shabbat n'existe plus selon ces autres poskim. Alors, comment on va répondre? Il faut savoir que nous avons 2 principes très importants rapportés dans le traité Ktubot, dans le traité Psachim, dans le traité Cholin et dans le traité Nida. Nous avons un principe de Kol de Parish, Meruba Parish. C'est quoi? Ce sont des principes importants, difficiles à comprendre, et c'est pour ça qu'on va essayer de développer rapidement pour que les choses soient le plus comprises possible. Kol de Parish, je vous traduis ça littéralement. Kol de Parish, si ça a été retiré, Meruba Parish, alors on considérera l'interdit comme étant, l'autorisé comme étant supérieur et majoritaire. Ça ne veut rien dire littéralement, mais on va expliquer. Je vous donne un exemple qui est rapporté dans toutes ces Gemarot. Nous avons 9 bouchers cachers et un boucher non cacher. Tous, ils ont les mêmes sacs. Tous, ils ont des sacs blancs. On ressort d'un magasin avec un sac blanc. Donc, on ne peut faire aucune distinction entre les viandes. Et là, on retrouve à l'extérieur de ces magasins-là un sac avec de la viande à l'intérieur. On a 9 bouchers cachers et un non cacher. Qui nous dit que cette viande-là, elle ne sort pas
de la viande du boucher non cachère, la Gemara de nous dire kol des parish, meruba parish. Étant donné que cette viande elle a été retirée de ces bouchers-là, de ces magasins, on l'a retrouvée que à l'extérieur, donc retirée de l'endroit initial. Kol des parish, meruba parish. On suivra la majorité. C'est quoi la majorité? Ce sont les 9 magasins, les 9 bouchers cachères à l'encontre de ce boucher non cachère. Donc cette viande-là sera autorisée à la consommation. A contrario, nous avons un second principe qui s'appelle Kol Kavua Kemertzan Mertzadame. C'est-à-dire, je vous explique directement sur le cas des bouchers cachères et non cachères. Nous avons 9 bouchers cachères et un boucher non cachère. Et là, nous nous trouvons dans le magasin et on se dit, je suis chez le boucher cachère ou pas cachère? Je n'en ai aucune idée. Et essayons de comprendre pourquoi et pourquoi, on ne sait pas. En tout cas, la personne, elle ne comprend pas. Elle ne sait pas si elle est chez le boucher cachère ou bien non cachère. Ou bien, il y a eu un mélange dans un magasin avec de la viande cachère et non cachère. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de prendre ou pas? On sait pertinemment qu'il y a à l'intérieur une viande non cachère. Est-ce qu'on a le droit d'en prendre ou pas? Alors, il faut savoir que là, c'est ce qu'on appelle Kol Kavua Kemertzan Mertzadame. Étant donné que le doute est créé dans le magasin, c'est dans l'endroit Kavua, c'est l'endroit où est fixée la viande, où est l'objet initial. Là, on parle de la viande. Alors, Kol Kavua Kemertzan Mertzadame, on fait comme si que l'interdit c'est 50% et l'autorisation c'est 50%. Donc là, c'est interdit de consommer la viande. Voici donc les deux principes, Kol de Parish, Meruba Parish et Kol Kavua Kemertzan Mertzadame. Quel rapport avec notre cas? Il dit comme ça, Maran Arav Ovadia Yosef, Zichron Tzaddik Livracha, que cette même problématique existe au sujet de l'orla. Il faut savoir qu'en Israël, nous avons la misva de orla. C'est quoi la misva de orla? C'est que les 3 premières années, lorsque le fruit sort, il est interdit à la consommation. C'est qu'à partir de la 4e année qu'on peut consommer les nouveaux fruits qui vont sortir à partir de la 4e année. Il faut savoir que généralement, les fruits ne sortent jamais avant la 4e année. Pratiquement pas. Mais aujourd'hui, ils mettent des engrais spéciaux pour qu'au fur et à mesure, au bout de la 1re et 2e année, les fruits sortent déjà. Et en Israël, c'est possible qu'il puisse y avoir des cultivateurs qui ne sont pas pratiquants et qui vendent leurs produits, leurs fruits, leurs légumes au marché. Lorsque le rabbinat prend ces fruits-là, prend ces légumes, ils ne savent pas s'ils sont hors là ou pas. C'est possible que 10%, 10 ou 15% du marché, il puisse y avoir là-bas des fruits qui sont considérés comme hors là, donc interdits à la consommation. Et il dit, Maran Arav Ovadia Yosef, Zichron Tzaddik Livracha, dans l'Yabi Omer, il dit, Kol de Parish, Meruba Parish. Étant donné que le doute s'installe au marché, donc c'est ce qu'on appelle Kol de Parish, Meruba Parish. Donc là, c'est plus dans le champ, c'est à l'extérieur du champ. Donc on va sur la majorité. 80 à 90% de la marchandise, c'est sûr et certain qu'elle n'est pas hors là. 10%, 20%, c'est hors là. On considère comme si on va sur la majorité et donc on autorise la consommation de ce fruit. A contrario, le Chazon Ish lui dit non. On dira dans ce cas-là, Kol Kavua Kemertzan Mertzadame. Pour quelle raison on interdira? Parce qu'en fin de compte, le doute s'installe au champ. Qu'est-ce qui va faire l'importation? C'est un juif. Donc en fin de compte, le doute s'installera dans le champ. Donc même si nous on va acheter au marché, le doute s'est déjà installé dans le champ. Maran Arav Ovadia Yosef, Zichron Tzaddik Livracha, il répond au Chazon Ish et dit on ne devra pas penser comme ça parce qu'en fin de compte, on va sur notre personnage à nous. Nous, étant donné que l'on va acheter au marché, on s'en fout si l'importateur il est juif ou pas juif. Comme ça, il tranche le rajbar. Donc, dans notre cas à nous, c'est 6 fabricants ou bien le chemin ferroviaire. Comment on va répondre? Quel rapport avec Kol de Parish, Meruba Parish et Kol Kavua Kemertzan Mertzadame? En fin de compte, on a 6 jours dans la semaine où ils travaillent dans l'autorisation. Un jour, ils ne travaillent pas dans l'autorisation. On ne sait pas. On ne sait pas où a été réalisé l'interdit. Peut-être que cette bande-là de fer, elle a été réalisée pendant Shabbat. Peut-être que c'était en semaine. Peut-être que ce fer-là, ce goudron-là que je vais acheter, ou bien une bouteille en verre, ou bien un papier, il a été peut-être réalisé pendant Shabbat, mais peut-être que non. Donc dans ce cas-là, on pourra dire Kol de Parish, Meruba Parish. On suivra la majorité, étant donné que le doute s'installe au marché, le doute s'installe au magasin, n'importe, le doute s'installe à l'extérieur de l'usine. Donc dans ce cas-là, on devra dire Kol de Parish, Meruba Parish. La même chose par rapport au chemin ferroviaire. Et dans notre cas à nous,
du fait que l'interdit réalisé pendant Shabbat, le fait d'en profiter est un interdit des Rabbanan, il faut savoir que même selon le Chazon Ish, ça sera permis. Pour quelle raison? Eh bien, il faut savoir que les poskim nous disent que le principe de Kol Kavua qui est Mertzadame, donc disant que même si lorsque le doute s'installe au champ, lorsque le doute s'installe sur le chemin ferroviaire, n'importe, dans l'usine, si le doute s'installe là-bas, on a dit que ça s'appelle Kol Kavua qui est Mertzadame, c'est-à-dire qu'on considère comme si que l'interdit était 50-50, 50% permis, 50% interdit. Et donc là, on devrait interdire. Quand est-ce qu'on utilise ce principe-là de Kol Kavua qui est Mertzadame? C'est uniquement lorsque l'interdit est de la Torah. Mais lorsque l'interdit est d'ordre rabbinique, des Rabbanan, on n'utilisera pas ce dernier principe-là de Kol Kavua qui est Mertzadame. Et qu'est-ce qu'on a dit au préalable? On a dit que l'interdit de profiter durant Shabbat, on avait tranché la halakha comme Ravina, qu'il s'agira d'un interdit d'ordre rabbinique. Donc même selon le Chazon Ish, il sera permis de profiter de toutes ces fabrications-là, du chemin ferroviaire, etc. Qu'Hachem protège l'homme Israël, qu'Hachem fasse en sorte que toutes ces personnes-là fassent teshuva et que nous puissions avoir le Mashiach Tzidkenu très bientôt. Amen ve Amen. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.